Salut, c'est Trado. J'aimerais aujourd'hui vous parler des indicateurs techniques et en particulier de ceux qui disposent d'une zone de surachat et de survente, notamment le stochastique, le CCI, le RSI, mais il y en a d'autres. Alors, vous allez avoir cette configuration assez classique avec l'indicateur technique, ici représenté en bleu, et son signal, ici représenté en rouge. Et vous allez avoir deux zones particulières, la zone de survente, ici, et la zone de surachat. Alors la zone au-dessus de laquelle se trouve la zone de surachat diffère selon les indicateurs. Ça peut être plus 100 pour le CCI, ça peut être plus 70 pour le RSI, ça peut être plus 20 pour le stochastique, etc. Et pour la zone de survente, c'est pareil, vous avez une zone comprise généralement entre voilà, moins 100 pour le CCI, moins 20 ou 30 pour le stochastique ou le RSI, etc. Les valeurs fluctuent, mais vous avez toujours ces horizontales ici qui vont délimiter la zone de surachat ou de survente. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce que son nom peut indiquer, la zone de surachat n'implique pas qu'il faille vendre. Bien au contraire, statistiquement, vous allez remarquer que lorsqu'on rentre dans la zone de surachat, c'est une zone où il faut vraiment éviter de spéculer à la baisse parce que les chances de monter sont assez importantes puisque ça montre la prise en main des haussiers. Inversement, lorsqu'on va sortir de la zone de surachat, on aura généralement une bonne fenêtre pour spéculer à la baisse parce que ça montre que les haussiers relâchent leur étreinte. De la même manière, lorsqu'on va rentrer dans la zone de survente, ici, eh bien, contrairement à ce que son nom indique, ça ne veut pas dire qu'il faut en profiter pour acheter. Très souvent, ça veut dire que l'accélération baissière n'est pas finie et qu'on risque effectivement de perdre de l'argent si on commence à spéculer à la hausse sur ces niveaux-là. Et inversement, lorsque l'on va sortir de la zone de survente, on aura éventuellement une bonne fenêtre de tir pour envisager un petit achat spéculatif. Alors regardez quelques exemples ici. J'ai pris le cas qu'en unité journalière, regardez ce qui s'est passé ici. Lorsqu'on est rentré dans la zone de surachat, ici sur le stochastique, derrière on a continué de monter. Par contre, lorsqu'on en est sorti, ici, ça a baissé. Également sur le CCI, la zone de surachat a été atteinte ici, vous voyez que derrière on est monté et le signal de vente a été donné par la sortie de la zone de surachat justement. Et on continue ici avec des signaux conjoints puisque le signal baissier a été donné par le stochastique et le CCI au moment où on est rentré dans la zone de survente. On a eu un répit ici, on est monté lorsque les deux indicateurs sont sortis de leur zone de survente pour replonger derrière. Donc méfiez-vous de ce qu'on peut lire à droite, à gauche sur certains sites ou blogs ou livres. Ne vous fiez pas aux noms un petit peu trompeurs que sont le surachat et la survente. Voilà, à très bientôt pour un autre tutoriel.